Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, j'ai toujours dit, quand nous dormions, il y avait quelqu'un qui faisait la sélection, permettez-moi, des joueurs qui vont jouer dans l'équipe mondiale des êtres vivants. Et Dieu a jugé bon que vous et moi, nous soyons répertoriés parmi les êtres vivants ce matin. Ni était sa volonté, ni était sa miséricorde. Peut-être vous et moi, nous allons être appelés des choses ou être chosifiés. Mais c'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde qu'il a jugé bon que nous soyons répertoriés. Nous serons appelés par nos noms, Alain, Babi, je ne sais pas qui. Nous n'avons payé aucune facture, aucun rond pour que ce souffle de vie nous soit renouvelé ce matin. Alors, tout ce qu'on peut dire, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Litonnon qui vous apporte de questions importantes à votre vie. Eh bien, pour ne pas être trop long, aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle, c'est vrai, dans ces magazines. Nous allons parler d'un film intitulé Après coup, qui est réalisé et produit par un réalisateur en la personne de M. Toana Cheria. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Mon plateau est inondé. Bon, c'est pas comme d'habitude, hein, vous allez comprendre. À ma gauche, à votre droite, je reçois la première invitée que vous allez découvrir. C'est Madame Julis Bongongo. Bonjour. Bonjour. J'ai pas massacré le nom, je crois. Non, vous n'avez pas massacré le nom. Ça va. D'accord. C'est tout pour la présentation? Vous avez déjà introduit, donc vous avez dit Madame Julis Bongongo. Madame Julis Bongongo travaille chez DKT et elle est responsable du programme jeunesse. Le programme jeunesse chez nous, ça s'appelle Batela Lobinayo. D'accord, après vous, nous avons un habitué de cette émission, hein? C'est le professeur Jean-José Wolombi. Lui, c'est un habitué, c'est un gynécologue obstétricien au cliniques universitaires de Kinshasa. Bonjour, professeur. Bonjour, chers amis journalistes. Vous avez un mot à placer avant d'abord. Je pense que nous allons faire des commentaires après la visualisation du film. Hein? C'est un petit mot à ajouter, c'est que je travaille avec DKT depuis plusieurs années. Oui. Dans les différentes activités que cette ONG organise. Voilà l'acteur de film dans les réalisateurs, je dis l'acteur dans cette émission aussi, Monsieur Toana Cheria, bonjour. Bonjour. Il y a une précision? Non. Par rapport à la liste de présentation? Oui, moi c'est Toana Cheria, auteur, réalisateur et producteur, et président de la société de production Subjectif Bantou. Ok, nous avons également M. Olivier Tchaou, qui est manager régional marketing. Bonjour. Vous avez le micro? Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Il y a un mot à placer avant, si vous avez quelque chose à dire, avant qu'on puisse commencer. Bon, pas grand chose. Je vais bien présenter quand même. Si vous oui, je m'appelle monsieur Olivier Tchaou. Et votre rôle aussi, votre fonction, c'est ça? Hein? Oui, je suis responsable marketing en région du DKT. D'accord, nous allons chuter pour la présentation avec monsieur Alain Matengo. Bonjour. Et bonjour monsieur le journaliste. Alain Matengo. Oui, c'est Alain Matengo. Matengo. Voilà. Parce que Matengo, c'est Matengo. C'est Matengo, oui. D'accord. Un peu de précision, ouais. Je suis manager de formation à soins après avortement chez DKT. Voilà. D'accord, mesdames, messieurs, je crois que vous avez compris, mais j'aimerais que nous puissions commencer avec le réalisateur. Mais très souvent, quand nous recevons le professeur, nous parlons de DKT. Cette émission est produite, c'est sous la bénédiction de DKT, République démocratique du Congo. Je salue toutes les autorités de cette ONG. Alors, nous commençons avec le réalisateur, c'est vrai. D'abord, vous avez parlé de... C'est quoi Subjectif Bantou? Parce que, vous savez, en communication, quand on dit subjectif, la subjectivité n'est pas professionnelle, hein? N'est pas professionnelle. Là, nous sommes plus dans l'objectivité. Mais vous avez intitulé subjectivité, c'est quoi au juste? Alors, Subjectif Bantou est une société de droit congolais qui s'est spécialisée dans la production cinématographique et audiovisuelle.
Elle existe depuis 2 ans maintenant. Et nous avons donné le nom de Subjectif Bontou parce que subjectif, le subjectif enseignement est un point de vue. Personnel. C'est un point de vue personnel. Et nous, notre mission, c'est de rassembler des hommes et des femmes, de rassembler des compétences en matière cinématographique et audiovisuelle pour raconter des histoires au cinéma qui racontent notre point de vue, le point de vue Bontou, sa manière de voir le monde. C'est dans ce contexte-là que nous avons dénommé notre société Subjectif Bontou. Ah, du Bontou. Ok. Alors, combien de temps vous avez travaillé dans cette industrie du film? Alors, moi, à la base, je suis juriste. Ok. J'ai suivi un cursus en droit à l'université de Kinshasa. Cursus après lequel j'ai suivi une formation en technique cinématographique aux ateliers Action Kin de Kinshasa. Et après ça, j'ai travaillé dans la publicité, dans certaines boîtes de la place, en l'occurrence Pigma Communication. Et depuis une année maintenant, je me consacre à plein temps dans cette carrière de cinéaste et de producteur. Et à mon actif, j'ai un court-métrage, un premier court-métrage documentaire qui s'intitule Open Space. Et j'ai fait aussi un court-métrage fiction. Des amis s'amusent à dire que c'est un début-métrage qui s'intitule Delirium. Quelles années? Il y a une année, c'était en 2018. Ouais, c'était en 2018. Oui, 2018, donc il y a 2 ans. Presque 2 ans. Ouais. Et voilà, donc actuellement, je suis sur la distribution du film Après coup que nous avons produit et qui a été soutenu par DKT International et Pigma Communication. D'accord. Alors, pourquoi avoir intitulé ces films Après coup? C'est juste un jeu de mots. Après coup, ça signifie ce qui vient juste après. Après coup, parce que le film traite de la question du choix, au-delà de la problématique de l'abandon clandestin et de la santé reproductive globalement. Donc, le film traite d'une question de choix et comment est-ce que nous assumons ces conséquences-là après coup. Donc voilà pourquoi le film est intitulé Après coup. Et donc c'est tout ce qui vient après qu'elle ait posé l'acte qui est sujet du film. D'accord, merci beaucoup, M. Touana. Je rappelle que c'est un réalisateur de films après coup, donc voulais-je dire. Alors, quels sont les éléments qui vous ont poussé ou soit inspiré à réaliser ces films? Bon, en tant que cinéaste, il y a toujours, on est inspiré par beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend a une incidence sur notre inspiration et notre création. Moi, j'écrivais le film avant. Ouais. Je développe le film depuis 2017. Mais il y a une année, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ma sœur est tombée. Donc c'était 2 ans après ma formation en cinéma que j'ai commencé à développer le film. Et donc je disais qu'il y a une année, ma sœur est tombée enceinte. Et vous connaissez le contexte qui entoure la grossesse d'une fille dans une famille. Et moi, ça m'a beaucoup affecté. Et je pense que ça a été un déclic. Un déclic dans le sens que je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'écrive ce film et que je le produise. Et de fil en aiguille, j'ai développé le scénario. J'ai approché certains partenaires, Bimpa Production, qui a été très intéressé par le projet. Nous avons approché DKT International,
qui aussi a été intéressé par le projet, a accepté de nous accompagner. J'ai présenté le projet à un premier partenaire dont j'ai parlé, Bimba Production, qui tout de suite s'est investi dans le projet et a accepté de coproduire avec moi. Et nous avons vu Monsieur Jerry Béa, que je salue, au détour d'une réunion de présentation. Nous lui avons proposé le projet. Il a été intéressé, eu l'accompagnement de DKT et de Pigma. Et voilà, nous avons le film après coup, inspiré. Alors quel est le grand défi pour les jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure en Pays du Congo? Dans quelle aventure? Dans l'aventure du cinéma. Voilà. Alors, quand je dis aventure, ce n'est pas... dans cette belle aventure, si je peux dire ainsi. Les défis sont énormes, mais si je dois, moi personnellement, parler de défis, je pense qu'il y a deux pesanteurs qui sont la formation et l'argent, le nerf de la guerre. La formation dans le sens où il n'y a pas vraiment d'école de cinéma en RDC. Il y a quelques initiatives, notamment Atelier Action de Kinshasa, qui a été clôturé. Il y a les ateliers de leader film. Il y a porté par Chopper Kabambi. Il y a le Sapo Film Lab qui sera bientôt mis en place par Emmanuel Lupia. Mais concrètement, il n'y a pas vraiment de code de formation. L'INA et l'ICA, l'Institut congolais de l'audiovisuel, organise aussi des formations en audiovisuel. Mais en tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire en termes de développement, de production, de tout. Les gens ne sont pas vraiment assez outillés. Et ce déficit-là, se sent à un certain niveau. Même si, dans des très rares occasions, nous avons la possibilité de réaliser certaines œuvres qui épatent le monde, mais la plupart ayant appris sur l'État, hein, parfois sur YouTube, parfois sur Internet et consorts. Cette façon d'apprendre là est parfois sans méthodologie et ça se sent à un certain niveau. Ça se sent à un certain niveau lorsque vous prenez nos productions, vous les comparez à d'autres productions, vous sentez tout de suite. D'ailleurs, vous sentez tout de suite une grande différence. Vous sentez tout de suite la différence. Merci beaucoup, monsieur Toana. Je vous rappelle qu'il est le réalisateur producteur du film Après coup. Alors, pour lier l'utile à l'agréable, mesdames, messieurs, je vais vous proposer ce film. Vous les regardez attentivement et puis on se retrouve juste après pour les petits commentaires et pour recevoir d'autres invités. On le suit. Allô, docteur Makoussi? Oui, c'est Benoît Momba. Oui, Benoît, en quoi puis-je vous aider? Je fais un test. Un test? Je crois que je suis enceinte. Ok,
Mais c'est une bonne nouvelle. Mon père va me tuer s'il apprend. Est-ce que tu as essayé d'en parler à maman? Ma mère est déjà morte. Je suis désolée. Désolée, vraiment. Je crois que je ne veux pas le garder. Bon, écoute. Passe au bureau et comme ça, on va en discuter. Partout ce que tambolo komona ke ba jeune fille ba komi na ba excès de zèle bilinga linga bisala sala OK abimana mobali kasi tanga okoma na zemi ye wana mutali boso ya kubwaka yango na caméra ya lingala facile ekitaki awa na binza ipeni na komi na ngale na précisément na croisement des avenues Kokolo na route de Matadi na caniveau awa botala bino moko ndenge ba bwaki bébé ya 3 jours. Mais où tu kobota makala mingi te ba boaki ye wana et sali pasi makasi population ba yemi wana nde administrateur ya commune ya Ufukuno. Mets-moi les infos. C'est le résultat provisoire de la présidentielle. Félix Tshisekedi a été élu 5e président de la RDC. L'Église catholique conteste le résultat. Le candidat de l'opposition Martin Fayoulou lui aussi ne reconnaît pas ces résultats. Nous en parlerons avec Nicolas Germain et nos invités. Félix Tchikaya, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Ida Sawyer, directrice adjointe de la division Afrique à Human Rights Watch. Benoît Mwamba. Présente. Ah, bah qui c'est un coup de ça? Oui, n'a pas le carton sur une longueur. Oui, même fournisseur. Ah, ok, moi, je vais évaluer. Ok, à tout à l'heure. Nazo les kawana. Merci. À tout à l'heure. Benoît. Benoît. Est-ce que vous avez Non, est-ce que vous comprenez Madame Nazo Ibissao? Ah ouais? Nazo sera noté le coup la docteur. Mais nous sera noté le coup la grande sœur Nayo. Les canisi o yozanango yakosopa mwana yazana kati. Ezana mwana te. Bon. Likanisi oyo eza nango ya kosopa eloko eza na kati ya libumu na yo eza na ba risque ebele. Là je te parle en tant que corps médical et je sais de quoi je parle. Pense-y. Il est 9h. Ozoke des cours, non? Alors, nazo sala déplacement d'ici 3 ou 4 jours, nazo des conférences. Mais pendant que j'y serai, je veux que tu réfléchisses sur ta décision. Docteur, tant ils ont sauté. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Benoît, tu fais quoi ici? Tu la connais? C'est la fille de papa Mwamba, non? Quel Mwamba? Gustave, handicapé. Eh oui. Amen, amen, bien-aimé. Bien-aimé, lelo na yena sango malamu ya koyebisa biso. Bien-aimé, na vie ya mutu nyonso fo koyeba kosala choix. Amen, amen. Bien-aimé, na ye kosenga mbongo te, mais na ye kotelisa yo po oyeba kosala choix ya bien. Amen, amen. Bien-aimé, nga nasala ba choix ya mabe. Yo. Bien-aimé, ti na ye kososola. Nakomaki pene ya liwa. Bien-aimé, nzamba amunene. Nzamba ibi ko restaurer mutu. Amen, amen. Et station Baza. Toutes les décisions sur la bonne marche du pays se prennent dans le Conseil des ministres.
Par là, vous devez donc comprendre que les politiques publiques de l'État se conçoivent pendant les conseils de ministres. C'est là où on se décide sur tout ce qui se passe sur la vie de la population et tout ce qui peut se passer dans la société. Mademoiselle, pendant que moi je suis en train de donner cours, toi tu dors. Je me sens pas bien. Comme tu ne te sens pas bien, tu peux disposer. Allô Chou, ça va? Salut Bono. T'es où? J'y suis à Nyamachoma, tu peux venir? Allô? Allô? Je suis enceinte, Bruno. Comment ça t'es enceinte? Comment ça je suis enceinte? C'est la question que tu me poses. Comment ça je suis enceinte? Écoute, j'ai un truc à faire urgent, je te rappelle. Bonjour papa. Oui, bonjour. Non bien, non, papa Mangindu. Mangindu. Mangindu kuna. Merci. Bonjour. 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 Non, non, comment Mangindu. Ngaye. Il a couillé d'une aïe bien au pyjama. Combien de semaines? Cosa va? Vous habitez aux agoutatons. Tout quoi dans la carte? Il y a du prix. Bonsoir. Bonsoir. Zana Kissia, Pelu du lendemain. Bobi Meribanda. Oh. Bobi Meribanda. Vous tous ma bino, vous avez Pelu du lendemain. Ça vous apprendra. Bonsoir. Je pense à faire mon manette dans 2 semaines. Voilà l'ambulance. T'es à Boussa Wanda. En fait, c'est ça qui c'est papa. Ça va puta ma couleur.
atinga ensemble. Si on dit maintenant qu'on peut sur téléphone, on baigne. Prochaine fois, il y a une ordonnance. « 4 000 francs. Papa Kadhafi, va faire ordonnance à la question. Non, non, à l'objet, ils avaient papa n'a pas et qu'il y a besoin d'ordonnance. Aux arts du domaine, tu peux pas faire ça. Faut que tu aies système sans ordonnance. Oui, bien. Oui, bien, on a ça. Que ça, la macambo. Si tu continues comme ça, on a reculé pour quand sa pharmacie attend à ton. Hein? Benoît, qu'est-ce que je t'avais dit? Ah, tikangai. Beyolinga peno ke ba voyage na yo titon ozonga na zela kayo. Oyi makambo ile ngaso baby ke na zem nanda. Eh, ne me parle plus sur ce ton. Pourquoi? D'ailleurs, je vais transférer les résultats à ton père. Mais quand ça là? Mais quand ça là, au violer ma secret professionnel, comme ça tout à son ngano to suka wapi. Bonjour ma fille. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien, merci. Est-ce que je peux vous aider? Sincèrement, non. Mais merci. Ok. Naza Biker. Si vous avez besoin de songi, Naza Biro Nanga, Yango. Mais Naza Motu non bon, ils ont une question simple. Les gens qui ont ceux qui se retrouvent dans une situation où ils sont entre le marteau et l'enclume. Vous savez. Je comprends. La situation a boyé. Donc réfléchir madame. Et non paniquer. Et moi, je suis entre ma bête et ma bête. On a agir avec prudence, en toute responsabilité. On a mis ça à ma bête et bateau bazan zinga zinga nanga. Mon temps mususu ba problème. Ko ko mona neti ma ko sala choix ezalité. Kastan to na pe maboma na kati na biso. Possibilité de sala choix ya malamu ezali kaka. Bon, je dois y aller. Ma parole c'est pas au Zélanda. Merci pour la reconnaissance. De rien. Allô, Papa Mwamba? Allô? C'est le docteur Makoussi. Ok, Papa Mwamba, je vous appelle parce que Benoît est venu me voir la semaine passée. Et oui. Elle est enceinte, au fait. Je sais que c'est pas une bonne nouvelle. Mais il faut aller avec Molo Molo parce que je sais qu'elle n'a pas l'intention de vous le dire.
de peur qu'elle fasse une bêtise, il faudra lui parler pour la conscientiser et qu'elle évite les dégâts. Parce qu'en tant que corps médical, je vous assure que ce n'est pas intéressant de perdre votre fille à cet âge. Mais sinon, soyez fort et parlez avec elle. Zani. Ah, donc tu n'as plus confiance en moi, c'est ça? Mets cette capote, sinon ça ne sera pas possible. Benoît, tu m'aimes plus, hein? Si, mais un grand amour implique aussi une grande responsabilité. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez regardé ces films, vous avez compris. Mais il y a une petite curiosité. Je vais commencer avec le directeur marketing. Vous êtes l'un des sponsors spéciaux de ce film. Pourquoi DKT a fait son choix d'accompagner comment dirais-je, Subjectif Bantou dans la production de ce film? Pourquoi? Oui, merci pour la question. DKT RDC est une ONG active dans la santé de la reproduction et c'est une filiale de... Et surtout encore on vous connaît dans ces secteurs-là, c'est ça le problème. Tout à fait. Et c'est une filiale de DKT International qui est basée à Washington. Oui. Nous sommes présents dans plus de 30 pays à travers le monde. En Amérique latine, en Asie et en Afrique. En fait, c'est que ici au Congo, nous sommes présents depuis 2009 et à travers plusieurs provinces. 6 régions, actuellement presque dans 8, parce qu'il y a Lualaba qui vient vraiment de nous rejoindre. Et nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Santé à travers des programmes spéciaux comme le programme national de santé de la reproduction, le PNSR, et le PNSA, le programme national de la santé de l'adolescent. En fait, nous sommes vraiment dans la promotion de comportements responsables face aux IST, des infections sexuellement transmissibles et la planification familiale. Nous avons au sein de DKT un programme dénommé Batela Lobinayo. En fait, DKT est beaucoup plus connu par rapport à cette approche Batela Lobinayo aussi, qui est une sorte de, comment on dit, une sorte de, c'est un programme qui s'occupe de l'accompagnement de la jeunesse, de sorte à pouvoir pousser cette jeunesse à avoir des comportements, des choix responsables aujourd'hui, qui pourront guider leur avenir, donc qui pourraient vraiment guider leur avenir. Okay. Et comme nous sommes vraiment présents en train de travailler avec la jeunesse, c'est que Batela Lobinayo, toutes les activités liées au programme Batela Lobinayo sont conçues avec des jeunes, par des jeunes et pour des jeunes. C'est ce qui explique d'ailleurs notre collaboration avec Subject Bantou. Lorsque nous avons vu effectivement qu'ils s'inscrivaient dans notre ligne de conduite, nous n'avons pas hésité un seul instant à pouvoir les accompagner. Notre objectif, c'est pas seulement parler sexualité, mais aussi accompagner ces jeunes à pouvoir réaliser leurs rêves. Voilà un peu de façon brève.
Merci. Je dis, et vous m'excuserez, c'est un manager, manager régional marketing, il n'est pas directeur, excusez-moi. C'est lapsus linguien. Alors, nous allons rapidement passer chez Papa Alain, excusez-moi de vous appeler ainsi. Papa Alain, alors nous avons vu ce film aborder plusieurs thématiques, à savoir il y a la sexualité de jeunes, l'importance de se protéger, le non-respect du secret médical, les avortements clandestins, etc. Alors, quelle est votre implication dans la sensibilisation de la population au sujet de ces différents thèmes? Okay. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, la sensibilisation, c'est un aspect vraiment très important pour la transformation d'un individu, même d'une communauté. Ouais. C'est vraiment important. Et la sensibilisation chez DKT aussi a un aspect vraiment important. Parce que pour atteindre notre mission, qui est de générer la demande de contraception dans tous les pays, on est obligé de faire également la sensibilisation. Et notre implication par rapport à ça, on les fait à partir des campagnes, du marketing que nous faisons d'habitude, où on fait une communication des masses directement vers la population. Également, nous avons des mobilisateurs communautaires qui sillonnent partout dans les quartiers et voire même des porte-à-porte. Dans des relais communautaires. Des relais communautaires, voilà, qui sillonnent partout. Et ils font même des porte-à-porte. Et tout ça, c'est dans l'optique de rapprocher la planification familiale tout près. Nous avons également des forces de vente qui, dès qu'ils amènent les produits dans la communauté, ils sont obligés également d'apporter de la sensibilisation, de faire de la sensibilisation pour que la population puisse comprendre les bienfaits de tous ces produits-là. Et également, vous allez comprendre que tous ces gens-là, ils doivent avoir des informations sûres. C'est pourquoi il y a un programme de formation au sein des DKT. On essaie de former les prestataires communautaires, genre relais communautaires qu'on appelle mobilisateurs communautaires. Et aussi, nous avons des prestataires cliniques et même des tenanciers de pharmacie. Donc, on forme tous ces gens-là pour qu'ils soient à mesure de transmettre de bons messages, des informations sûres et efficaces pour que la population puisse comprendre c'est quoi et quels sont les bénéfices de tous ces produits. Vous êtes manager pack trading. Est-ce que vous racontez quelques difficultés en faisant cette sensibilisation-là quand vous êtes sur le terrain? Oui, les difficultés ne manquent pas parce qu'il y a toujours des gens qui sont carrés pratiquement à leur connaissance. Être carré veut dire? Être carré, donc ça veut dire ils sont très réceptifs. Ils sont très réceptifs. On apporte les informations et par moment ils refusent. Mais nous, on se dit toujours, les changements de comportement, c'est un processus. C'est un processus, donc on aborde un groupe, et ces groupes-là vont commencer à se propager à tâche d'huile, et on pense que l'on pourra atteindre aussi un grand groupe. Mais là, vous sensibilisez quelle tranche d'âge? Tout le monde? Bon, on sensibilise, la tranche d'âge, c'est beaucoup plus les femmes en âge de procréer. Donc, qui prend l'âge de 15 ans jusqu'à 49 ans. Donc, les femmes qui sont sexuellement actives, on les sensibilise pour adopter un comportement moins risqué par rapport à la santé de la reproduction. D'accord, je viens vers la responsable de... Vous êtes responsable du programme jeunesse. D'accord. Maman Julis, hein? Julis, oui. Maman Julis, il y a une question qu'on vous a posée. Il y a le téléspectateur qui vous ont posé cette question. Ils ont dit, il semble qu'il y a un déficit dans cette émission, dans ces films. Il y a un déficit communicationnel entre Benoît et son père. Selon vous, quel rôle le parent devrait-il jouer lorsqu'il s'agit de la sexualité de leurs enfants? Ok, merci déjà pour la question du téléspectateur. Oui. En regardant le film, on voit que si le titre est après coup, c'est parce que Benoît a eu à passer par certaines situations où les parents n'ont pas eu à l'éduquer sur sa sexualité. D'où Benoît est arrivé à tomber et à se relever après. Donc si on comprend à travers le film, les parents ont un peu manqué de leur part de donner des bonnes informations sur la sexualité de leur enfant. Ce que les parents devraient faire, normalement, c'est de parler de sexualité à leurs enfants. Parce que quelque chose dont on n'en parle pas, forcément on va apprendre. Si je vais chez moi à la maison, ma maman ne m'apprend pas que quand on me donne quelque chose, il faut dire merci. Je vais apprendre à la maison que quand on me donne quelque chose, je prends et je retourne mon dos, je pars. J'ai appris, mais j'ai appris d'une mauvaise manière. Pareil sur la sexualité.
dans nos coutumes, on va nous dire parler de sexualité, c'est tabou. Mais c'est tabou, mais c'est une chose qui est réelle, qui existe. Dans l'ancien temps, qu'est-ce que nos parents faisaient? Nos grands-mères avaient des systèmes d'initiation. On avait les jeunes qui allaient dans les forêts ou qui allaient quelque part où on éduquait sur la sexualité. Il y avait une tante, il y avait une grand-mère qui éduquait la jeunesse. Et nos grands-mamans ont pu vivre sur le plan sexuel très bien parce qu'ils ont été éduqués. Mais maintenant, ce qui se passe avec nos parents, avec nous, on n'a pas le temps de parler de sexualité avec nos enfants. Il y a le problème que les enfants sont sexuellement actifs tôt. Si le père ne parle pas avec sa fille ou son fils, si la mère ne parle pas avec sa fille ou son fils, l'enfant va apprendre. Nous sommes dans un temps moderne quand même. Vous voulez qu'on rentre encore dans Non, mais je vous dis que l'enfant va apprendre, mais il va apprendre où? Il va apprendre dehors. Mais ce qu'il va apprendre dehors n'est pas forcément la bonne information. Il va apprendre la mauvaise information. Totalement le contraire de ce que les parents auront dû lui dire, totalement le contraire de ce qui est vraiment la bonne information pour avoir une sexualité responsable. D'où DKT est venu avec son programme Batela le Binayo, ce programme qui est focus sur les jeunes, donc les jeunes de la tranche de 4. Batela le Binayo en français, on dit protège ton futur. Voilà. On va dire ça en un mot. Donc protège ton futur. Exactement. Parce que nous avons des rêves en tant que jeune fille. Il y a une fille qui est étudiante qui va se dire, moi je vais être médecin. Moi, je vais être avocate. Moi, je vais être journaliste. Exactement. Mais pour avoir ces rêves-là, il faut savoir protéger son futur. Mais si je suis sexuellement active, comme le frère vient de nous raconter, sa sœur a eu à tomber. Elle est tombée enceinte. Mais il y a eu des répercussions qui sont tombées. Il a dit, la société est tombée vers elle. Mais est-ce qu'on lui avait enseigné? Est-ce qu'on l'avait éduqué? Non. D'où le programme Batela le Binayo a mis en place des relais communautaires que chez nous on appelle des jeunes ambassadeurs, qui sont des jeunes qui ont été formés, qui sont accompagnés par le PNSA, et ces jeunes-là sont sur terrain pour sensibiliser les autres jeunes. Sur l'étendue de la République, comment? Exactement, nous sommes sur 18 provinces déjà. On va dire quasi, on a touché presque partout. Qui reste, voilà, on a déjà on arrive là-bas, même si on n'est pas encore implanté, mais on va vraiment jusqu'au dernier kilomètre. Comment vous faites avec le fin fond là? Vous y entrez comment? On va dire que dans chaque province, on a des bureaux. On a des bureaux dans chaque province et nos agents vont le plus loin possible où on peut arriver, apporter l'information, apporter la contraception, parce qu'il faut accompagner. Si déjà nous, ici sur Kinshasa, on n'a pas la bonne information, imaginez Benoît qui sera là-bas au fin fond de Inongo, ou bien au fin fond là-bas de voilà. Donc on essaye d'être présent et au travers du programme Batela le Binayo, on a formé des jeunes qui sont là pour sensibiliser d'autres jeunes. Parce que l'information de jeune à jeune, ça passe facilement. Benoît, si il y avait une jeune fille qui pouvait lui informer sur la contraception, elle aurait bien compris, au lieu que ce soit une grande personne qui lui parle de la sexualité. D'accord, puisque vous parlez de l'avortement aussi quelque part, j'aimerais qu'on puisse parler avec le professeur. Professeur à son micro là. Alors, professeur, l'avortement, ces derniers temps est devenu un sujet tabou, un sujet vraiment tabou en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo. Et pourtant, plusieurs femmes et jeunes filles y ont recours, et parfois dans des conditions très dangereuses par des personnes non qualifiées, comme on peut le constater dans ces films que nous avons regardés tout à l'heure. Alors vous, professeur, que pensez-vous justement du fait de parler ouvertement de l'avortement en République démocratique du Congo et comment vous, bien sûr, DKT, vous positionnez par rapport à cela? Merci beaucoup pour votre question. Je pense que dans certains milieux, particulièrement les milieux médicaux, il y a aussi les milieux même juridiques. Nous parlons maintenant ouvertement de l'avortement. Nous parlons de l'avortement parce que nous savons que c'est un problème réel qui a toujours existé, qui existe et qui, son ampleur est connue aujourd'hui. Il y a des travaux récents qui ont démontré qu'il se passe beaucoup d'avortements clandestins à travers le monde. Et pour être plus concret, au niveau de notre pays, l'école de santé publique a conduit une enquête récemment qui a abouti à la conclusion selon laquelle il y a environ 56 femmes sur 1000 par an qui se font avorter clandestinement. Et nous savons que l'avortement clandestin, c'est un avortement à haut risque. Pourquoi nous disons à haut risque? Parce que très souvent, il est pratiqué par des personnes qui ne sont pas bien formées et aussi dans des
conditions, dans des structures qui ne sont pas appropriées. Et dans notre pays aussi, parce que parlons plus de nos propres données, pour que les gens comprennent qu'il s'agit de la réalité. Donc, par rapport à notre propre pays, l'avortement est la troisième cause de décès maternel. La première cause, ce sont les hémorragies, donc les pertes sanguines. La deuxième cause, ce sont les infections. Et l'avortement, c'est-à-dire les complications de l'avortement, occupe la troisième place. Devant cette réalité, nous ne devons pas croiser les bras, nous ne devons pas faire la politique de l'Autriche, faire semblant d'ignorer le problème. Non, nous l'affrontons aujourd'hui. Oui. Il existe et nous l'affrontons aujourd'hui. Et c'est comme ça que, même sur le plan légal, notre pays a élargi les indications. On peut peut-être revenir sur les indications après. Mais il y a d'abord la part active des DKT dans la sensibilisation. La première étape, parce que les avortements provoqués sont souvent la conséquence des grossesses non désirées. Donc la première étape, c'est la prévention des grossesses non désirées. Et cette prévention est basée sur deux axes. Le premier axe, c'est l'éducation. Donc vous avez suivi tout à l'heure le rôle important que joue DKT dans l'éducation. En dehors des campagnes au niveau communautaire, il y a aussi des projets pour que l'éducation à la sexualité soit introduite à certains niveaux de formation classique, soit vers la dernière année de l'école primaire, peut-être aussi aux humanités et à l'université. Donc, DKT fait plus le travail sur le terrain, mais on voudrait aussi que l'éducation à la sexualité soit introduite au niveau des cursus de formation des jeunes. Et deuxième axe, donc ça veut dire la prévention. Deuxième axe, c'est augmenter l'utilisation des méthodes contraceptives. Et vous savez que DKT offre aussi une gamme importante de méthodes contraceptives. Mais le problème maintenant, c'est lequel? Il faut que les gens soient informés, qu'ils comprennent l'intérêt de la planification familiale. C'est pour ça qu'on commence par la sensibilisation, l'éducation. Une fois que les gens ont compris, ils seront maintenant prêts à adopter les méthodes contraceptives. Voilà un peu, si je peux synthétiser ma réponse par rapport à cette question. Donc, nous disons, l'avortement provoqué est un problème réel. Nous disons que ça conduit à la mort des femmes. Elle est la troisième cause de décès maternels dans notre pays. Mais que nous pouvons, cette mort-là, nous disons que c'est parmi les morts évitables. Et nous ne pouvons pas accepter qu'une maman meure parce qu'elle n'a pas bénéficié des soins convenables. Alors, si il se produit un avortement, provoqué ou spontané, nous devons savoir que la femme a le droit de bénéficier des soins de qualité. Exactement. Et à ce stade-là, DKT intervient également. DKT intervient en apportant les deux méthodes principales préconisées par l'OMS. S'il s'agit d'un avortement incomplet, DKT offre les médicaments appropriés pour soigner l'avortement ou encore un petit matériel simple pour soigner l'avortement. Alors, lorsque la femme doit bénéficier d'un avortement tout court, il y a une condition. D'abord, il faudra que ça entre dans le cadre légal de notre pays. Et une fois que c'est entré dans le cadre légal de notre pays, DKT offre également les méthodes sûres, efficaces et sans danger ou à très très moindre danger pour les femmes. D'accord, merci beaucoup. Nous courons derrière les temps, mesdames, messieurs. Je reviens à Madame Julis. Madame Julis, nous avons remarqué dans ces films, nous avons vu les prestataires cliniques n'ont pas vraiment respecté le secret professionnel. Pensez-vous que cela est un facteur qui pousse le jeune à ne pas aller se faire consulter en clinique, mais ils préfèrent gérer eux-mêmes ou voir les personnes non qualifiées? Je pense que oui, c'est vraiment un facteur très clé. Pourquoi? Parce que le secret médical, il est important. Ouais. Les jeunes sont des personnes qui veillent sur leur intimité. Ils n'aiment pas parler de leur intimité à n'importe qui. Et quand une jeune vient te parler, c'est parce qu'il a trouvé confiance en toi. Mais qu'est-ce qu'on remarque maintenant? C'est que quand une jeune fille va dans une clinique qui est dans son avenue, parce que maman Bibi connaît que c'est la fille de maman Dorcas, il va dire « Hey,
la maman Dorcas, c'est ça la Kango. Et comme disent les Quinois. Du coup, la fille la fille se bloque. Elle avait peut-être envie de se protéger. C'est toute une vie. Exactement. Elle avait peut-être envie de se protéger. Elle avait peut-être envie de prendre sa contraception, sachant qu'elle est sexuellement active. Mais juste le simple fait qu'on lui dit, la maman Dorcas, au Sala Kango, elle s'est sentie lésée. Et elle va continuer d'avoir sa vie sexuelle, mais sa vie sera dangereuse parce qu'elle savait qu'elle pouvait prendre une méthode de contraception, elle ne va pas la prendre. D'où DKT chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme docteur Alain a dit, on forme les prestataires cliniques. On forme des prestataires cliniques qui savent comment accompagner les jeunes femmes, à savoir que quand je viens avec mon problème, la personne à qui je parle, c'est une personne de confiance. C'est une personne qui est là. Il ne va pas me juger. Il ne va pas me détourner de ce que je suis venu chercher et aussi il ne va pas divulguer les informations que je suis venu. Merci docteur, là vous qui êtes médecin aussi, docteur, vous nous en parler plus sur le secret professionnel, non? Oui, vraiment, secret professionnel. En fait, c'est vraiment un sérieux problème. On a remarqué ces derniers temps que même les prestataires cliniques ne parviennent plus à garder les secrets. Or, les secrets professionnels, médicaux, d'après le code déontologique de la médecine, ce secret a été institué pour l'intérêt des patients. Donc ça doit s'imposer pour tout médecin, ou même aussi, je pourrais dire, pour tout prestataire, que ce soit les laboratoires, les sages-femmes, les infirmiers, ils doivent respecter les secrets professionnels. Sinon ça peut être décrédibilité aussi, décrédibiliser. Voilà, parce que ces secrets professionnels, dès qu'ils sont divulgués, c'est aussi une violation contre la loi. C'est punissable aussi. Et vous allez remarquer, les secrets, c'est d'abord tout ce qu'on amène, toutes les informations qu'on amène à un médecin ou à un infirmier, n'est-ce pas? Et ces connaissances qu'on amène, ça peut être ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu ou ce qu'il a compris. Et vous allez remarquer même, dans les serments d'Hippocrate, il y a une phrase... Les serments que vous prêtez là. Oui, les serments que nous prêtons. Il y a même une paragraphe où on dit « Je vais taire tout ce que j'aurai à attendre. N'est-ce pas? Donc, vous allez remarquer, par rapport au secret professionnel... Tout ce que vous aurez entendu des patients. Des patients, bien sûr, des patients. Et vous remarquerez également, toujours par rapport au secret professionnel, il y a ces secrets qui peuvent être divulgués. On appelle les secrets partagés. Là, vous allez remarquer, en cas d'une pathologie, une maladie, quelconque, on peut s'échanger avec les confrères de la structure pour trouver une prise en charge meilleure pour répondre à la santé de la personne. Et vous allez remarquer, il y a également des cas particuliers où, quand il y a un diagnostic grave, la famille peut être appelée à comprendre aussi, juste pour soutenir les malades. Et deuxième cas particulier, c'est en cas de décès. En cas de décès, on peut aussi divulguer les secrets, mais à une condition, que le patient, celui qui est décédé, il puisse autoriser qu'on puisse divulguer les secrets. Sinon, cela ne va pas marcher. Alors, si vous pouvez donner un petit conseil à tous vos collègues là, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais à tous mes confrères et consoeurs de toujours respecter ces rappels des sermons d'Hippocrate. De se rappeler des sermons d'Hippocrate que les secrets professionnels, ça doit être gardé. Sans autorisation du malade en soi, vous ne pouvez pas divulguer un secret quelconque. Parce qu'une fois que vous divulguez ces secrets, la loi est là par rapport au code pénal congolais, livre 2, à son article 73, est punissable d'une peine de 1 à 6 mois de servitude pénale et avec une amende. Donc on doit prendre conscience que non, la déontologie à la faculté, c'est un petit cours que beaucoup de médecins négligent. Ils étudient tout simplement pour essayer. Mais dans soi, il faut intérioriser cette déontologie pour bien faire son travail. Voilà. D'accord, merci. On va finir avec monsieur Olivier. Monsieur Olivier, le point final du film nous montre qu'une jeune fille en train de remettre un préservatif à son copain, mais avec une marque OK. Alors, quel est le message que OK vous voulez donner à travers cette scène-là? Ok, merci. On nous a toujours taxé, nous, DKT, de pouvoir faire, comment on dit, de pouvoir inciter les jeunes à la débauche. Tout à fait. Moi aussi, je pouvais comprendre ainsi. Ouais, ça c'est ce qui est dit. Mais lorsque nous regardons la réalité en face, c'est que
il y a des gens qui peuvent s'abstenir. Il y a ceux qui ne peuvent pas s'abstenir. Et d'ailleurs, il a été prouvé par rapport à une récente étude que ceux qui s'abstiennent sont beaucoup plus minoritaires par rapport à ceux qui ne s'abstiennent pas. Ah ouais. Regardez. Alors, pour ceux qui ne s'abstiennent pas, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, DKT, devons-nous rester en train de le regarder comme cela? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous nous adressons à ceux qui ne savent pas s'abstenir, de sorte à leur donner vraiment effectivement des informations nécessaires par rapport à leur sexualité. La jeunesse, la plupart des jeunes sont vraiment sexuellement, comment on dit, actifs déjà autour de 17 ans. Ils sont emportés par tout le vent. Autour de 17 ans. Ouais. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment quelque chose à tenir vraiment en compte, d'autant plus que on ne sait pas. On donne des conseils au niveau de la famille, les responsables religieux, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais lorsqu'ils sont devant des faits accomplis, ils se comportent de la façon que nous tous nous connaissons. Vous avez vu tout récemment, nous avons fait une campagne sur laquelle c'était mentionné à travers des panneaux publicitaires. On ne conduit pas une moto sans casque. Donc, tout le monde qui est là, tous, il y a ceux qui conduisent des motos, il y a ceux qui ne savent pas conduire. Nous regardons vers ceux qui conduisent des motos. Ceux qui veulent conduire des motos, là, c'est important pour eux de porter casque. En principe, le message qu'on dit là-bas, c'est quoi? C'est qu'on veut dire à la jeunesse de se protéger. Batela Lobinayo, ça veut dire protège-toi. C'est juste ça. Voilà. C'est un choix à faire. Merci beaucoup, le réalisateur, M. Touana. Nous terminons avec vous pour ce film. Alors, quelle est la leçon morale que vous voulez juste véhiculer à travers ce film? Surtout pour le jeune, bien entendu. Hein? Alors, on a tous suivi après coup, qui racontait la vie de Benoît. Benoît, qui est une fille qui est tombée enceinte et qui a décidé de se faire avorter par tous les moyens. Le message, la ligne directrice du film, parce que le film n'est pas là pour faire la morale aux gens, la ligne directrice du film voudrait que la vie soit faite des choix. La vie est faite de choix et la façon dont nous abordons ces choix-là et que nous en assumons les conséquences nous définissent en tant qu'hommes. Raison pour laquelle il faudra vraiment peser les pour et les contre lorsque nous devons faire le choix de poser un acte. Parce que lorsque nous posons les bons actes, lorsque nous prenons les bonnes décisions et que nous prenons les bons actes, les assumer... et aussi de faire de bons choix. Voilà, les assumer sont plus faciles que lorsque nous faisons des mauvais choix. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'être venus. Merci à notre docteur Alain. Merci à notre papa Olivier, excusez-moi. Merci à Mme Julis. Merci au professeur Jean-José Olombi. Également à vous, le réalisateur Touana Charia, c'est ça, hein? Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous que nous avez regardé. Et merci pour que vous ayez pour que vous ayez de plus amples explications, contactez DKT RDC au numéro plus 243 89 189 77 77. Je reprends, plus 243 89 189 77 77 à la fin. Là, vous aurez toutes les précisions possibles. Merci à Dolly Madimba, merci à vous tous que nous avez regardé. Si Dieu ne revenait pas, on se retrouve prochainement pour un autre numéro. Ciao.